Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Et comme on le fait à toutes les semaines, on rejoint notre amie pour un vent de fraîcheur, Brigitte. Bonjour à tous. Nous sommes dans Soyez dans la joie et l'allégresse pour la deuxième semaine, la dernière exhortation apostolique du pape. Comment devenir des saints? Techniquement, là, comment qu'on fait ça? Bien, c'est ce que Jésus nous demande d'être. Il dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Sais-tu être parfait, être saint? Je pense pas. Quand on lit la vie des saints, OK, si on s'y intéresse un peu, on voit que ces personnes-là n'étaient pas du tout parfaites. Non. Il y a juste la Vierge Marie qui était parfaite, semble-t-il. Mais les saints avaient tous et toutes leurs défauts. Des impatients, des colériques, toutes sortes de défauts, comme nous autres. J'aime plus dire des faiblesses. Des faiblesses, des pauvretés. Les défauts, c'est les autos qui ont des défauts. Les machines ils ont des défauts, sont mal faites. Mais nous autres, on a des faiblesses. Mais donc, Soyez dans la joie et l'allégresse, c'est divisé en 5 chapitres. Très intéressant, juste à voir où est-ce qu'on s'en va. Hein? Donc, il parle d'abord de l'appel à la sainteté. Alors, on passe quelques pages là-dessus. C'est quoi l'appel à la sainteté? D'où ça vient? Ensuite de ça, on identifie les 2 ennemis subtils de la sainteté. C'est ceux et celles qui veulent nous empêcher de devenir des saints. Ensuite de ça, on va s'éclairer à la lumière du Maître. Qu'est-ce que le Christ dit de ce chemin de sainteté? Ensuite, quelques caractéristiques de la sainteté dans le monde actuel. Et oui, il y en a. Et ensuite, à la fin, en bon jésuite qu'il est, le pape François, le combat, la vigilance et discernement. Ça, c'est très important dans n'importe quelle sphère de notre vie spirituelle. Hein, comment on peut prier, comment la prière nous amène à justement combattre le bon combat et persister, hein, persévérer, mais aussi discerner. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Même si je fais des belles affaires, ça veut-tu dire que c'est la volonté de Dieu ce que je fais? Pas toujours. Pas toujours. Alors, il faut prier pour discerner la volonté de Dieu. Et dans le début de l'appel à la sainteté, le pape nous parle des saints qui sont autour de nous et qui nous encouragent et qui nous accompagnent. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je passe ma journée à parler à des saints. Bon, des fois, je peux paraître un peu étrange. J'essaye de parler en dedans de moi et non pas fort pour ne pas susciter des regards étranges. Mais il y a plein de monde autour de nous. On en parle un petit peu plus la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Comme vous le voyez, ce magnifique cadeau du mois, je suis tellement fier de vous en parler. Il s'agit du nouveau symbole de la Victoire de l'amour. Vous voyez que je le porte également sur mon veston depuis quelques semaines. Et c'est en épinglette, il est plaqué or et argent. Et c'est beaucoup plus qu'un bijou, cette épinglette. C'est vraiment le symbole de la Victoire de l'amour. Et lorsque vous verrez des gens porter cette épinglette, vous direz « Ah, il fait partie de la Victoire de l'amour ». Alors, c'est un très, très beau symbole. Et je remercie l'artisan qui a pensé, parce que vraiment, il y a tout un symbole en arrière de cette épinglette. Là, vous savez, au moment où je vous parle, il y a une menace de grève des postes. Alors, évidemment, j'espère que vous ne nous laisserez pas tomber. Je vais vous donner d'autres moyens de faire des dons que par la poste. Alors, évidemment, vous pouvez le faire par téléphone, par carte de crédit. Vous pouvez le faire par Internet, mais aussi ceux qui sont habitués d'envoyer des chèques. Alors, écoutez-moi bien. Vous pouvez faire aussi votre don par téléphone. Il s'agit que vous ayez votre chèque en main et que vous donniez à notre réceptionniste, celle qui va prendre votre don, les chiffres qui sont en bas de votre chèque et immédiatement, c'est retiré du compte et on peut vous envoyer le cadeau dès qu'il n'y aura plus de grève s'il y en a. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit ou par chèque, si vous donnez les chiffres. C'est dans le 514-523-4433 ou 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, la façon la plus rapide, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami. On l'apprécie beaucoup pour sa grande profondeur, l'abbé Éloi Giard. Et bon matin, chers amis. 2 octobre, lendemain d'élection. J'espère que la soirée a été bonne pour vous, que vous êtes contents. Vous savez, on va se situer ailleurs ce matin. Le temps avance, nous voilà au début d'octobre. Nos parterres ont perdu pas mal de leur éclat. Mais on dirait que l'Église prend le relais, qu'elle a le tour, qu'elle nous présente de ce temps-ci quelques-unes de ses plus belles fleurs pour nous faire réagir intérieurement. Thérèse de Lisieux hier. On va voir Saint Bruno, Saint François d'Assise qui s'en vient, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Marguerite Diouville. Manquez pas ça, c'est moi qui vais être là. On a des choses à dire sur Marguerite Diouville, c'est éblouissant, etc., etc. Mon Dieu, qu'on est privilégié de vivre dans cette famille-là. Alors, on y va. On retrouve la famille ce matin dans la parole de Dieu. On est dans l'Évangile de Matthieu. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. C'est la fête des saints anges gardiens. Peut-être que vous avez un curé un peu cheap devant vous.
peux pas dire que j'ai une grande dévotion à mon ange gardien. D'ailleurs, la fête des anges gardiens vient de ce texte-là. Là, hein? Leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père. C'est à ce texte-là, pardon, qu'on s'est référé. Bon, d'autant plus que je suis loin d'être un ange moi-même, alors peut-être que ça m'empêche de me référer. Mais on va regarder plutôt les enfants, l'invitation, hein? Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants. Ce texte-là, c'est peut-être celui qui revient le plus souvent au courant de l'année liturgique, le matin, même la fin de semaine. C'est peut-être parce que c'est l'appel le plus important de nos vies. Et je vous donne 2 exemples de ce que c'est un enfant. Moi, je viens de sur une ferme. Un jour, puis j'ai jamais aimé le travail de la ferme. Et un jour, j'étais en congé, j'étais prêtre, j'étais chez mes parents à la ferme, et ils savent chez nous que je veux avoir la paix, que je veux aller marcher, dormir, lire, jouer du piano, etc. Bon. Et là, mon père m'avait demandé d'aller faire le ménage dans la laiterie exceptionnellement. Il y avait un autobus de visiteurs qui s'en venait, ils étaient débordés de travail. Tu ne nous rendrais pas ce service-là? Oui, oui, je vais y aller, ça me fait plaisir. Et bon, je me dépêchais dans la laiterie. Et mon neveu Samuel passe. Il avait 4 ans, 4 ans et demi, je ne sais trop. Mon neveu passe, il me regarde. Mon oncle Éloi, tu travailles, toi? C'est le fun de se faire dire ça, n'est-ce pas? Tu travailles, toi? C'est ça, les enfants. Je me souviens, en 4e année, notre professeur nous faisait pratiquer des chants avant d'aller à la messe du premier vendredi du mois. Puis elle nous dit tout à coup, l'autre jour, on a pratiqué, l'autre fois, là, puis je ne vous entendais pas à l'église. « Hey, là, je veux que vous chantiez fort. Je veux que ça paraisse qu'on a pratiqué, que ce soit beau. » Puis on était un petit peu énervés, on venait de chanter, puis je lève ma main. « Madame, le bon Dieu n'est pas sourd, vous savez. » Oh, on avait un bon prof, mais elle m'avait tombé dessus. Je me suis jamais tant fait chicaner que cette fois-là dans ma vie, je vous assure. Alors, l'enfant a le cœur ouvert, il n'y a pas d'interdit. Quand je rencontre des groupes, je leur dis souvent, si tu ouvres ton cœur juste une fois dans ta vie, grand comme ça, si tu prends ce risque-là, jamais plus ensuite tu seras capable de le faire taire. Il y a quelqu'un que j'ai accompagné il y a un certain temps qui vivait sa crise du milieu de la vie et je lui disais, si tu veux t'en sortir, parce qu'il pleurait, était un peu dépressif, je lui disais, puis c'est un gars de foi, il priait, as-tu ouvert ton cœur jusqu'au bout, totalement? As-tu dit à Dieu, fais ce que tu veux de moi, il arrivera ce qui arrivera, changer de vie complètement? As-tu été capable de lui dire ça? Oui, oui, oui. Es-tu sûr que tu as dit à Dieu, tout est ouvert en moi, fais de moi ce que tu veux? Il est parti en disant, il va falloir que je retourne prier. Je pense que des petits bouts de moi qui restent encore bien clôturés. Quand Dieu nous demande de redevenir un enfant, c'est peut-être pas pour rien que ça nous revient le plus souvent, c'est parce que c'est le défi le plus difficile, mais le plus important pour l'avenir du monde, parce que lui n'a qu'un cœur d'enfant. Qu'il nous bénisse en ce sens. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous invite à vous procurer ce magnifique cadeau du mois. Vous le voyez sur mon veston présentement. Il s'agit du nouveau logo de la Victoire de l'amour. C'est plaqué or et argent. C'est déjà béni, bien entendu. Et c'est une belle façon, lorsqu'on le porte, de se reconnaître entre nous qu'on fait partie de la famille de la Victoire de l'amour. C'est unique, évidemment. Ça a été fabriqué pour nous. Alors, c'est ce nouveau cadeau du mois. On en est très, très fiers. Bonne journée. À demain. Bye. La jalousie, c'est un cauchemar pour la personne qui jalouse. Et c'est un cauchemar pour la victime. Et on a le sentiment que c'est uniquement un cauchemar pour la victime, mais c'est crescendo l'un et l'autre à chaque fois, et on a du mal à en sortir. La jalousie, c'est une spirale infernale, c'est un poison pour le couple.